Je vous présente un petit exercice pour délier vos poignets, pour vous échauffer au niveau des mains et des avant-bras. Donc vous prenez le bâton dans votre main comme ceci et vous le faites tourner. Voilà, comme ceci, tranquillement. Voilà, il faut sentir votre bâton envelopper la main. Et vous répétez une dizaine de fois. Très bien, vous changez de sens, dans l'autre sens, vous le changez de main et vous faites la même chose. Une dizaine de fois. Pour démarrer l'exercice, la paume de main doit être tournée vers le haut pour saisir le bâton. Vous tournez complètement la main. Ce qui est important, c'est cette partie. À ce moment-là, le bâton et votre bras va être bloqué. Vous saisissez votre bâton avec l'autre main et vous le laissez dérouler. Vous le reprenez paume vers le ciel et vous retournez complètement, le pouce vers le bas. Vous lâchez votre bâton, vous le récupérez, pouce en haut, pouce en bas. Voilà, et petit à petit, vous accélérez le mouvement. Pour l'autre main, pareil, vous saisissez paume vers le haut, pouce en haut, le pouce vers le bas, saisir le bâton et continuer la rotation pour le passage. Maintenant, un exercice avec le bâton pour faire participer votre taille et vos épaules. Saisie du bâton avec les deux mains, paume de main vers le sol. Vous allez croiser le bâton sous un bras. Tournez la taille, décroiser, recroiser sous l'autre bras. Tournez la taille, croiser, décroiser. Et vous continuez d'un côté comme de l'autre. Important, tournez la taille. Voilà, essayez d'obtenir quelque chose de fluide, d'enrouler. Voilà, détendez-vous au niveau des épaules, au niveau de la taille. Repère, votre main droite doit aller sous le bras gauche. Pareil de l'autre côté, main gauche va sous le bras droit. Ne lâchez jamais le bâton, gardez-le dans vos mains. Les mains sont souples, détendues. Ne serrez pas trop fort le bâton. Le mouvement effectué de profil pour bien voir les points importants du mouvement. Votre main gauche va aller sous l'aisselle droite. Voilà, et vous avez la taille qui tourne à droite. Vous faites plonger le bâton, tournez la taille à gauche, déroulez le mouvement sur le côté gauche. Et une fois que votre main droite arrive sous l'aisselle gauche, vous tournez à droite pour effectuer le même mouvement. Décroiser les bras et recommencer avec la main gauche sous l'aisselle droite. Et vous répétez ceci autant de fois que vous le désirez. Sur le même principe, le bâton, on va effectuer la rotation dans l'autre sens, sens inverse.
comme ceci. On croise par-dessus cette fois-ci et on enchaîne de l'autre côté. Voilà, votre main droite passe au-dessus de l'épaule gauche, puis votre main gauche passe au-dessus de l'épaule droite. Et votre bâton vient au niveau des aisselles et vous passez d'un côté à l'autre, comme ceci. Pour le mouvement inverse, au lieu d'aller sous l'aisselle, la main gauche va aller au-dessus de l'épaule droite. Voilà, et vous tournez la taille à droite. Vous déroulez, tournez la taille à gauche, enroulez votre bâton avec la main droite au-dessus de l'épaule gauche. Continuez avec la taille à droite, déroulez, décroisez vos bras et recommencez, ainsi de suite, d'un côté, de l'autre. Voilà. Faites bien participer la taille dans l'exécution du mouvement. Voici un exercice pour élever les bras et fortifier, détendre, assouplir vos épaules. Prenez bien votre appui sur vos deux jambes et poussez dans vos jambes pour soulever vos deux bras et le bâton en prise simple. Associez le mouvement de pousser dans les jambes avec la montée des bras et du bâton. La même chose effectuée de profil pour vous montrer la poussée de jambes et la montée de bras. Prenez appui dans vos jambes, poussez fortement dans vos jambes pour soulever les bras. Étendez-vous, redressez-vous, vous pouvez même allonger dans vos doigts, puis vous relâchez, vous vous réasseyez dans vos jambes et dans votre bassin, ainsi de suite. Maintenant, un petit exercice d'équilibre avec votre bâton. Vous le tenez à la verticale et avec votre index droit ou index gauche, vous allez essayer de maintenir son équilibre devant vous. Voilà, vous maintenez le bâton en essayant de faire le moins de mouvements possible, d'être tranquille. Voilà, détendez-vous. Vous pouvez changer de main. Voilà, plusieurs fois. Voilà, essayez de maîtriser son équilibre, de gérer son équilibre. Voici. Voilà, je vous propose une petite variante avec un passage du bâton dans tous vos doigts. Donc vous tenez bien votre bâton, vous le placez bien à la verticale. Voilà. Et une fois qu'il est en équilibre, vous changez de doigt. Tout doucement, tranquillement. Voilà. Voilà. Avec beaucoup de maîtrise et beaucoup d'entraînement, vous arriverez à plus faire bouger votre bâton. Super. Bon courage à vous.